En Guinée, l'accord politique d'octobre 2016 n'aura pas mis un terme aux tensions entre opposition et pouvoir. À 3 ans de la fin du second mandat d'Alpha Condé, l'opposition redoute une révision constitutionnelle permettant au président de la République de briguer un troisième mandat. Cellou Dalein Diallo, bonjour. Bonjour. Votre récente intervention devant le Parlement bruxellois laisse penser que l'accord politique que vous avez signé en octobre dernier avec Alpha Condé n'a rien réglé. C'est d'ailleurs le 4e accord du genre. Que reprochez-vous au pouvoir d'Alpha Condé? Mais vous savez que l'accord politique est un instrument de sortie de crise. Il y avait de fortes tensions. On a organisé une grandiose manifestation le 16 août qui a mobilisé 700 000 personnes. Et le lendemain de cette manifestation, M. Alpha Condé a souhaité me rencontrer pour me demander de faire la paix. Qu'est-ce qu'il faut? Je lui ai dit qu'il y a une condition essentielle, c'est le respect des accords politiques, des décisions prises lors des dialogues politiques. J'ai besoin d'un engagement solennel de sa part, de veiller en tant que clé de voûte des institutions au respect des décisions qui ressortissaient de l'accord politique, du dialogue politique. Et bien entendu, on est allé au dialogue, on a pris un certain nombre de décisions avec des échéances précises. Aujourd'hui, aucune décision n'est appliquée. Notamment la tenue des communales. Notamment la tenue des élections communales, l'audit du fichier électoral, l'indemnisation des victimes des manifestations pacifiques de l'opposition. Je vous rappelle qu'à cet égard, qu'il y a eu 80 jeunes Guinéens qui ont été tués à bout portant par les forces de l'ordre. Il n'y a eu ni enquête, ni sanction administrative à l'endroit des auteurs de ces crimes-là. Et pour quelles raisons, selon vous, Alpha Condé s'opposerait-il à l'application de cet accord? Écoutez, c'est dans ses habitudes. La plupart des décisions qui ont été prises le 12 octobre dans cet accord dont vous parlez l'ont été déjà depuis l'accord politique de 2013, notamment les élections locales. Le mandat des élus locaux est échu depuis décembre 2010. Jusqu'à présent, M. Alpha Condé ne veut pas organiser les élections locales. Ce qui est grave, c'est qu'il a nommé... Mais dans quel intérêt? L'intérêt parce qu'il a fait nommer des militants zélés de son parti comme chef de quartier, chef de district et maire des communes rurales et urbaines. Et ceux-ci sont des auxiliaires précieux pour les hold-up électoraux auxquels il nous a habitués. Donc il ne veut pas s'en débarrasser parce que M. Alpha Condé ne peut pas gagner une élection transparente en Guinée. Alors, l'Union des forces démocratiques de Guinée, que vous dirigez, dispose à peu près un peu plus d'un tiers des sièges au Parlement. Pourquoi ne vous servez-vous pas de cette tribune pour justement tirer la sonnette d'alarme et alerter le pouvoir? Non, écoutez, lorsqu'on fait un dialogue politique, c'est avec la participation de toutes les institutions. La CENI, l'Assemblée nationale et tout le monde. C'est le président du groupe parlementaire du RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée qui a dirigé la délégation du RPG au dialogue. Donc, il y a un engagement qui s'impose normalement à toutes les institutions, mais lorsqu'il n'y a pas la volonté politique d'appliquer les décisions, elles ne sont pas appliquées. Et l'Assemblée ne peut rien. Ce n'est pas à l'Assemblée d'organiser les élections locales. C'est au ministère de l'Administration, la CENI, le ministère des Finances. Vous reprochez au gouvernement d'Alpha Condé la mauvaise gouvernance, mais également la corruption. Je rappelle que vous aviez été, Cellou Dalein Diallo, le Premier ministre de Lansana Conté, le prédécesseur d'Alpha Condé. On pourrait dire également que le régime de Lansana Conté n'était pas un régime modèle, alors que tout le monde a salué l'élection démocratique survenue en Guinée en 2010. La question n'est pas là. Il faut que la Guinée avance. Il faut moraliser la vie publique. À supposer que le régime de Lansana Conté soit corrompu, est-ce que c'est une raison pour que la corruption continue? Je ne suis pas d'accord qu'on dise que le régime de Lansana Conté était corrompu. Mais même si c'était le cas, est-ce qu'on doit faire du surplace? Il faut qu'on évolue, il faut que le pays progresse. Aujourd'hui, si l'élite dirigeante s'empare de toutes les ressources publiques au profit de poches privées, au lieu de faire les investissements nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, il faut qu'on le dénonce. Ce n'est pas pour ça, au nom de ça, que M. Alpha Condé a été élu. Il s'est engagé à moraliser la vie publique et à utiliser judicieusement au profit de la collectivité nationale les ressources publiques. En 2014 et 2015, ils ont fait des marchés de gré à gré de plus d'1 milliard de dollars, avec des surfacturations éhontées. Et une mission d'audit financée par la Banque mondiale a mis en évidence cette réalité. Elle a notamment
notez que 91% des marchés publics attribués entre 2014 et 2015 l'ont été par entente directe. Et lorsque vous regardez ces marchés, vous trouvez que c'est 4 fois, 5 fois les prix normaux et que vous verrez que les bénéficiaires de ces marchés, c'est des amis du président qui sont dans le cercle présidentiel, malheureusement. Et donc, ce genre de choses n'est pas de nature à favoriser la crédibilité du régime, mais également à faire en sorte que le pays se développe. Aujourd'hui, nous avons 58% de Guinéens qui vivent en dessous de la pauvreté. On n'a pas fait de croissance. C'est vrai, c'est facile de l'attribuer à Ebola, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Ebola que moi, il y a eu la corruption, le détournement de deniers publics et les mauvais choix politiques et économiques. Au-delà de dénoncer, que faut-il faire? Non, mais il faut dénoncer, il faut que ça change. Et lorsque nous avons dénoncé ces marchés de gré à gré, l'audit a été mené, les conclusions étaient là, mais aucune sanction n'a été prise à l'endroit des auteurs de ces malversations. Et d'ailleurs, M. Alpha Condé n'a pas voulu mettre en place la Haute Cour de justice. Et les ministres de la République jouissent du privilège de juridiction. Ils ne peuvent être interpellés que par la Haute Cour de justice. Cela n'est pas mis en place. Ça fait partie justement des décisions du dialogue politique qui se retrouvent dans l'accord du 12 octobre 2016. Alors comment contraindre Alpha Condé à appliquer justement cet accord d'octobre 2016? Ben, écoutez, pendant longtemps, on a pensé que la communauté internationale pouvait faire pression sur lui. L'accord de 2013 a été obtenu sous la supervision de M. Saïd Zinit. Et l'accord était signé par les ambassadeurs de France, l'ambassadeur des États-Unis, le délégué de l'Union européenne, la coordinatrice du système des Nations unies. Tous les accords dont on parle là, y compris celui d'octobre 2016. Mais malheureusement, lorsqu'il n'y a pas la volonté politique de la part de M. Alpha Condé, il n'y a pas d'application. Ces ambassadeurs essayent, mollement parfois, et on les dénonce aussi, de faire une pression sur Alpha Condé pour qu'il applique les engagements. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a la réputation de respecter ses engagements. Hein. Faudrait-il des sanctions de la communauté internationale pour le contraindre? Ben, écoutez, en tout cas, lorsque les tensions naissent, si on veut que les tensions baissent, qu'il y ait la détente et qu'il y ait la paix sociale, il est important que les engagements pris soient respectés. Sinon, naturellement, l'opposition n'a pas d'autre choix que la rue. Et en ce moment, avec la rue, il y a toujours des conséquences négatives sur l'activité économique, mais aussi sur les militants de l'opposition qui sont souvent tués à bout portant sans qu'il n'y ait aucune enquête ou aucune sanction. Votre allié au sein de l'opposition, Sidya Touré, a choisi de composer avec le pouvoir. Est-ce que vous ne vous sentez pas seul aujourd'hui pour dénoncer toutes ces dérives? Non, pas du tout, parce que les militants de Sidya, heureusement, ne l'ont pas suivi. Ils sont restés pour la plupart dans l'opposition et ils ont rejoint même l'UFDG pour certains d'entre eux. Des motions de soutien aujourd'hui demandent à Alpha Condé de briguer un troisième mandat, puisque son second mandat prend fin en 2020. Pour l'heure, il ne s'est pas prononcé. Êtes-vous inquiet? Pensez-vous qu'il serait tenté de sauter le pas? Oui, je n'aurais pas souhaité ça pour la Guinée. Mais je sais que le peuple de Guinée ne l'acceptera pas. Mais ça risque de créer des tensions qui peuvent déboucher sur des violences qu'on n'aurait pas souhaitées. Parce que M. Alpha Condé a juré sur cette constitution. D'abord de la respecter. Et lors de son élection en 2010. En 2010. Même en 2015, il a juré sur la même constitution de veiller à ce qu'elle soit respectée par lui et par tout le monde. Si aujourd'hui il veut s'éterniser au pouvoir en modifiant la Constitution, c'est vraiment triste pour lui, lui qui revendique 40 ans de combat pour la démocratie. Il ne devrait pas normalement refuser l'alternance et de respecter la limitation des mandats. Mais il faut quand même qu'on précise qu'il ne s'est toujours pas prononcé. Hein. Il ne s'est pas prononcé, mais il entretient une ambiguïté suspecte. Parce que chaque fois qu'on lui a posé la question, il a dit que c'est le peuple qui décidera. C'est comme ça que ça commence, vous le savez mieux que moi. Mais sinon, qu'est-ce qui est plus simple de dire « je ne modifierai pas la Constitution ». Certains de ses collègues l'ont déjà dit, comme au Niger. Pourquoi il entretient l'ambiguïté? Alors en 2020, vous-même, vous aurez 68 ans. Ce sera la troisième fois que vous présenterez une élection présidentielle. Je rappelle, vous avez été candidat en 2010 et en 2015. Serez-vous candidat? Oui, je pense pouvoir être investi par mon parti et je le serai. Je m'y prépare. Pour quel programme?
Et pour un programme de changement radical. Je vais quand même promouvoir la démocratie, l'état de droit, procéder à la réconciliation des Guinéens qui sont divisés aussi. Et Alpha Condé, l'un des torts les plus importants qu'il a causé à notre pays, c'est cette division en ethnie, en tribus, et d'entretenir ça pour naturellement se maintenir au pouvoir. Diviser pour régner naturellement sur une base ethnique, et c'est triste pour la Guinée. On a besoin d'une politique crédible de réconciliation des Guinéens en instaurant l'état de droit, en faisant en sorte que tous les citoyens soient égaux devant la loi et que le mérite puisse avant être l'arbitrage pour certains choix. Alors, vous avez choisi de venir à Paris pour rencontrer les nouvelles autorités françaises. Qu'attendez-vous de leur implication dans ce contexte politique? Écoutez, je ne suis pas là spécialement pour rencontrer les autorités. J'en profite, j'étais à une réunion de l'Internationale libérale. J'ai été élu vice-président d'ailleurs, vous le savez. Mais qu'est-ce que j'attends de la France? Aujourd'hui, il y a un instrument que l'Union européenne a mis en place, l'accord de Cotonou, avec les pays ACP bénéficiaires de son aide. L'Union européenne a eu la sagesse de contractualiser avec les pays ACP bénéficiaires de son aide le respect d'un certain nombre de valeurs, la règle et les principes de la démocratie, de l'état de droit, la protection des droits humains. L'Union européenne s'est donné le droit, dans ce document, d'interpeller les pays bénéficiaires qui ne respecteraient pas ces valeurs. Et dans ce document, il est envisagé la mise en œuvre d'actions allant de l'ouverture du dialogue jusqu'à la suspension de la coopération financière avec les pays défaillants. C'est pour ça que je parlais de pression tout à l'heure. Oui, voilà, justement, il faut qu'on l'utilise. Elles ne sont pas appliquées. Voilà, et ce n'est pas appliqué et parfois on ferme les yeux par raison de relations personnelles que les uns et les autres peuvent avoir. C'est un ami, au nom de la solidarité des partis politiques, on a vu qu'on était trop tolérant à l'endroit de régimes qui ne respectaient pas ces valeurs, alors que s'il n'y a pas une pression extérieure, comme celle que pourrait exercer l'Union européenne, dans le cadre de ce document important auquel souscrivent les États ACP, eh bien, la démocratie n'avance pas dans nos pays. Cellou Dalein Diallo, merci. Merci, Madame Denise Poté.